Quels sont les mythes ou les obstacles qui vous empêchent d'utiliser LinkedIn efficacement pour aller chercher des nouveaux clients? Donc, c'est le sujet que je veux discuter aujourd'hui. Mais avant de se lancer là-dedans, mais avant de savoir est-ce que c'est grave si on est bloqué pour utiliser LinkedIn, il faut peut-être se demander est-ce qu'on a vraiment besoin de l'utiliser. Moi, je pense que présentement, c'est vraiment l'outil qui est le plus efficace, surtout pour les personnes, évidemment, qui sont dans le business to business, mais aussi les gens qui vont aussi offrir des services directement à des clients. Je pense que LinkedIn, c'est efficace pour les gens qui avaient l'habitude d'avoir des clients via le réseautage, puis là, on sait que présentement, les événements de réseautage sont généralement annulés, même s'il y en a qui se font en ligne. Toutes les personnes aussi qui avaient l'habitude d'aller chercher des clients via les salons, les événements en personne qui sont aussi annulés pour plusieurs mois. Et finalement, même si vous avez l'habitude de recevoir des clients via des références, bien, moins on voit les gens, moins on les côtoie, mais moins on va avoir de références. Et si vous êtes une personne qui se lance en affaires présentement, ou qui réoriente ses services vu la situation qu'on vit présentement, je pense vraiment que LinkedIn, c'est l'outil le plus efficace parce que ça va vous permettre d'atteindre beaucoup plus rapidement les gens que si vous passez, par exemple, par des stratégies comme le blog, le podcast ou même les médias traditionnels. Donc, si vous n'avez pas déjà une audience qui est bâtie, je parle ici d'avoir, par exemple, une liste courriel de 1000 personnes ou d'avoir des canaux qui sont vraiment très actifs. Je pense que LinkedIn, c'est votre meilleur bet, comme on dit en français, pour rejoindre premièrement tous les gens qui sont dans des postes de décision, les gens qui sont aussi des gens qui sont généralement plus éduqués et qui ont plus de revenus aussi, c'est dans les démographiques de la plateforme. Maintenant, si vous avez décidé que LinkedIn, c'était la bonne plateforme pour vous, bien, peut-être que vous dites, je suis bloquée pour certaines des raisons suivantes que j'entends souvent. Donc, la première raison que j'entends, c'est qu'on a peur de ne pas faire ça comme il faut. On a peur de faire un mauvais pas et évidemment, c'est tout à fait normal parce qu'on est à utiliser quelque chose de nouveau. Par contre, ce qui est intéressant avec LinkedIn, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas vraiment de règles. Donc, il n'y a pas de règles canadiennes de l'utilisation de LinkedIn. Même si on voit beaucoup de gens qui font un peu la même chose, vous pouvez vraiment développer votre propre façon de faire. Puis, en fait, moi, je vous encourage parce que souvent, l'erreur qu'on fait quand on commence sur une plateforme, c'est qu'on va regarder ce qui semble marcher pour d'autres personnes et on va être tenté de copier. Par contre, vous vous basez sur des hypothèses parce que vous n'avez aucune idée si ce que la personne fait, ça fonctionne vraiment. Peut-être qu'elle a beaucoup de vues sur ses posts, mais est-ce qu'elle a beaucoup de clients? C'est une hypothèse. Donc, oui, regardez ce qui se fait, mais je vous encourage vraiment à développer votre propre recette, donc découvrir qu'est-ce qui fonctionne pour vous et ça peut être complètement différent de ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre. Puis c'est pour ça que je suis un peu contre les approches du type gourou ou méthode miracle parce que des fois, la personne va avoir oui, il y a eu du succès avec cette méthode-là, mais ça ne veut pas dire qu'elle va être bonne pour vous. Puis, moi, j'ai travaillé dans les 10 dernières années avec des dizaines de clients dans plein de domaines différents. Puis, l'approche change, puis même au fil du temps, on change notre approche. Donc, il faut vraiment y aller un peu avec ce qui nous ressemble. Donc, la deuxième chose que j'entends aussi, c'est que je ne suis pas assez expert pour avoir ma place sur LinkedIn. Mais ça, c'est le fameux syndrome de l'imposteur. On ne se sent jamais assez expert. Et qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand on est déjà bon dans quelque chose? C'est essayer de devenir meilleur dans ce qu'on est déjà bon. Donc, on va aller chercher d'autres formations. Puis moi, je suis comme ça aussi. Je vais toujours essayer d'informer davantage. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on évite de se former dans quelque chose de nouveau qu'on a besoin pour nous aider, donc dans ce cas-ci, notre marketing. Donc, on va aller avoir tendance à se dire, mais si je suis vraiment le meilleur dans mon domaine, les clients vont venir. Par contre, vos clients ne sont pas vraiment capables de faire la différence entre deux experts qui ont des compétences similaires. Peut-être un en a un petit peu plus, un petit peu moins. Je vais vous donner un exemple. J'ai des clients parfois qui ont 2 soumissions pour un site web, ne sont pas capables de faire la différence entre l'une ou l'autre qui est proposée parce qu'ils ne connaissent pas ce domaine-là. Donc, oui, vos clients ont besoin de savoir que vous avez une certaine expertise, mais ce qui va faire vraiment la différence quand ils vont vous choisir, c'est votre savoir-être. Donc,
tout ce qui peut transparaître de votre personnalité. Parce qu'il y a deux personnes qui nous semblent égales en compétences. On va choisir une personne avec qui on a envie de travailler, qui va être à temps, qui va être fiable, qui va être agréable, qui va être à notre écoute. Et toutes ces choses-là qui nous ressemblent aussi. Donc, on va avoir tendance à aller vers des gens qui ont les mêmes intérêts que nous, qui pensent un peu comme nous. Donc, à travers LinkedIn, vous pouvez vraiment exprimer tout ce côté-là de votre personnalité, ce qu'on évite de faire souvent. Donc, à travers comment vous interagissez, mais aussi à travers les contenus que vous partagez, que vous publiez, de laisser transparaître qui vous êtes. Et ça va vous aider davantage que d'aller essayer d'être le meilleur expert au monde, à moins que vous soyez un neurochirurgien, puis que votre client magazine, là, sa prochaine chirurgie du cerveau, là, on est plus dans le savoir-être que dans la savoir-faire, d'autant plus quand on vend des services. L'autre chose que j'entends aussi, c'est que LinkedIn, ça prend trop de temps. Bon, ça, c'est toujours trop de temps par rapport à quoi? Je pense qu'on s'entend pour dire qu'à moins que vous soyez une exception, il y a déjà beaucoup de notre temps qui est consacré à se promener sur les médias sociaux sans vraiment avoir des résultats concrets. Donc, si vous calculez dans une journée tout le temps que vous pouvez passer à être dérangé ou à vaquer sur le web, à faire des recherches sans que ça donne des résultats, bien, ce temps-là pourrait être optimisé. Oui, on a le droit de prendre du temps pour s'amuser sur les médias sociaux, mais aussi, il faut s'assurer que si on est en affaires, qu'il y a une partie de ce temps-là qui soit rentabilisée, donc qui nous apporte quelque chose. Donc, la première chose à se dire, bien, c'est quoi mon objectif? Puis, comment je vais mesurer que je l'atteins? Puis après ça, je pourrais juger, est-ce que pour le temps que j'ai passé, ça a valu la peine? Puis si on compare un événement de réseautage, quand on va dans un événement, c'est facile, 1-2 heures minimum, se rendre à l'événement, être sur place, discuter avec les gens, repartir. Puis c'est pas vrai qu'à chaque fois qu'on a fait un événement de réseautage, on repart avec un nouveau client. Mais on continue de le faire quand même parce que souvent, c'est ça qui va nous apporter à la longue des clients. Alors, si on prend ces 2-3 heures-là d'un événement, et que l'on répartit en morceaux de 20-30 minutes 2-3 fois par semaine, on peut facilement développer une pratique de constance qui va vraiment nous donner des résultats sur LinkedIn et qu'on va pouvoir mesurer, par exemple, en termes d'échanges qu'on a eus, en termes d'appels de potentiels avec des potentiels clients, en termes de références aussi qu'on peut avoir de d'autres personnes qui ont vu qu'on était actifs sur le réseau. Donc, je pense que c'est facile de mesurer si ça vaut la peine ou non d'investir le temps. Ensuite, bon, il y a des gens qui me disent, moi, je suis frustrée parce que je n'ai pas premium sur LinkedIn. Bon, ça peut être peut-être une défaite pour ne pas l'utiliser ou peut-être c'est par manque de connaissances. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir sur LinkedIn, que ce soit par des recherches qu'on peut faire, on peut aller regarder les profils des gens qui nous intéressent sans avoir le premium. On peut aussi envoyer tous les messages qu'on veut envoyer aux personnes de premier niveau. Puis, moi, je pense que les gens qui sont de premier niveau avec vous vont être plus réceptifs déjà à recevoir vos messages plutôt qu'à d'aller payer pour envoyer des messages avec des gens avec qui on n'est pas en relation. Si vous êtes dans un service ou une expertise où est-ce que vous avez besoin de beaucoup de clients par mois. Donc, vous avez besoin d'aller chercher un gros taux de roulement de clients, par exemple, dans la vente. Oui, peut-être que là, ça peut être intéressant d'avoir Premium pour être capable de faire un suivi sur tous les prospects que vous allez aller chercher. Il y a d'autres caractéristiques qui peuvent être intéressantes, mais pour la majorité des gens, le LinkedIn régulier peut vraiment faire le travail. Et aussi, vous pouvez, ce que je suggère des fois à des clients, bien, c'est dans des périodes où est-ce qu'on est plus dans le développement d'affaires. Par exemple, si pour vous, c'est à l'automne, bien, pendant 1 mois ou 2 mois, vous pouvez payer le premium si c'est nécessaire, puis après ça, vous arrêtez, puis vous le reprenez en janvier, par exemple, quand vous faites une autre période plus intensive de développement des affaires. Finalement, un autre mythe que j'entends souvent, c'est qu'il faut être extraverti ou qu'il faut être dans certains types de business pour être sur LinkedIn. Alors, c'est sûr que les gens que vous voyez beaucoup sur LinkedIn, c'est des gens qui ont peut-être tendance à être extravertis. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a tout un mode, une arrière-scène. Donc, il y a plein de choses qui se passent qu'on ne voit pas. Donc, que ce soit dans la messagerie, que ce soit dans les commentaires qu'on ne voit pas passer toujours, que ce soit dans les références qu'on fait d'une personne à l'autre. Donc, il y a plein de choses que vous ne voyez pas et qui, justement, sont parfaits pour des gens qui sont moins extravertis parce qu'il y a toujours bien, la distance de l'écran. Puis aussi, on n'a pas besoin, c'est ça, d'être
visible de tout le monde pour être efficace puis avoir des résultats avec LinkedIn. Quand ce qui est de l'expertise, c'est vrai qu'on a l'impression que certains types d'expertise sont plus visibles sur LinkedIn, mais là encore, c'est parce qu'il y a plus de gens de ces types d'expertise-là qui font des posts et tout ça, par exemple, bien entendu, dans mon domaine de marketing. Donc, en fait, c'est plus difficile pour moi de me différencier. J'ai un client, par exemple, qui fait des installations d'équipements de manutention. On a commencé à travailler ensemble. Dans son domaine, il n'y en a pas beaucoup qui font des posts intéressants sur LinkedIn. Donc, c'est super facile d'aller chercher de l'attention et de se démarquer. J'ai des clients qui sont dans le domaine de l'évaluation de bâtiments au niveau de l'énergie. J'ai des clients en gestion de projet, en infrastructure municipale, des notaires, des avocats. Donc, vraiment, toutes sortes de business qui peuvent vraiment, puis même j'en ai qui font des ingrédients qu'on va mettre dans des suppléments, des vitamines. Donc, vraiment, c'est assez large. C'est sûr que si vous êtes dans la vente de produits de consommation, j'avoue que c'est peut-être pas là que ça va être le plus facile d'aller chercher des clients. Par contre, si vous allez chercher des fournisseurs, des distributeurs, des partenaires, ça peut être intéressant. Et quand je préparais cette petite présentation, je me disais, est-ce que c'est seulement pour les produits et services qui coûtent cher qu'on devrait utiliser LinkedIn? Mais dans ma propre expérience, j'ai vendu des formations à 50 $ la place pour moi-même au printemps dernier, puis ça a super bien fonctionné. Donc, ce n'est pas nécessairement pour des services ou des produits qui ont un certain prix, c'est peut-être plus en termes de à qui on veut vendre et sont-ils présents sur LinkedIn. Finalement, si vous avez déjà essayé de développer votre présence sur LinkedIn, ça n'a pas fonctionné, mais il y a quelque chose qui est vraiment très, très important au-dessus de tout, c'est la constance. Donc, si on fait des petites actions bien ciblées, mais répétées, c'est là qu'on va voir des résultats. Mais ce n'est pas toujours facile de se garder motivé à faire ces actions-là. Puis des fois, on aimerait savoir de la rétroaction, savoir si je fais la bonne chose, est-ce que je suis dans la bonne direction. Donc, ce que je vous propose cet automne, j'ai des formations qui s'en viennent. Donc, la formation LinkedIn simplifiée que j'ai déjà donnée, mais là, j'ai vraiment revu la formule. Il y a 3 modes différents. Donc, le mode solo pour les personnes qui veulent le faire seules, le mode sprint qui va se donner de la mi-novembre à la mi-décembre, qui est vraiment pour les gens qui ont le goût de le faire en petits groupes. Et il y a le mode aussi select pour les gens qui veulent vraiment un coaching, un accompagnement 1 à 1. Quelque part à l'avant de cette vidéo-là, il va y avoir le lien pour aller voir les informations et signifier votre intérêt pour la formation. Donc, j'espère vous voir. Si vous avez des questions, si vous avez le goût de faire une action aujourd'hui sur LinkedIn, bien, venez sur la plateforme, cherchez-moi, Marie-Ève Plamondon. On entre en relation, puis j'irai voir, dites-moi que vous avez vu la vidéo, puis j'irai voir votre profil, puis je vous donnerai déjà 2-3 petits conseils. Donc, merci d'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée.